Dans cette vidéo, je voudrais tout simplement faire un point sur le fait de comment mettre en place une nouvelle habitude dans votre vie. Vous expliquer très clairement comment vous allez pouvoir mettre en place une nouvelle habitude dans votre vie. Pour moi, c'est peut-être la capacité la plus importante qu'il faut développer parce que tant qu'on n'est pas capable de mettre en place une habitude, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas capable finalement de se dire ok, voilà mon objectif, voilà l'action que je dois prendre pour y arriver, je vais prendre cette action régulièrement, on est bloqué. C'est ça en fait, c'est-à-dire que je veux être musclé, je fais du sport, je vais à la salle 3 fois par semaine pour faire du sport, je deviens musclé. Mais si je n'arrive pas à aller à la salle de sport 3 fois par semaine, je ne peux pas y arriver. Et c'est finalement la chose qui bloque le plus les gens dans l'atteinte du succès, c'est le fait de ne pas être capable d'arriver à prendre une action et cette action de la faire régulièrement. On peut le voir pour les bonnes résolutions de nouvelle année, c'est-à-dire que les bonnes résolutions de nouvelle année, pourquoi quelqu'un ne va pas réussir à écrire un livre, se muscler, je sais pas moi, commencer à apprendre une langue, apprendre un instrument de musique, peu importe, pourquoi quelqu'un ne va pas y arriver? Parce qu'il n'est pas capable de prendre une action et de la faire régulièrement. C'est tout simple. Et vous pouvez regarder pour vous-même ou regarder pour les autres. S'il y a une raison à l'échec, c'est toujours la même, la non-capacité à mettre en place des habitudes. C'est pour ça que moi, voilà, j'ai eu un peu de chance parce que dès le départ, je me suis dit ok, je vais développer cette capacité. Et en développant simplement cette capacité, c'est ça qui a fait que je suis passé à un niveau de succès qui était assez faible, voire inexistant, un niveau de succès qui a monté, qui continue à monter parce que j'ai cette capacité. Maintenant, je l'ai développée, j'ai compris comment il fallait faire. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Encore une fois, et c'est ce que j'ai dit quand j'ai fait ma conférence il y a 2 semaines à Paris, c'est que les habitudes, c'est pas compliqué à mettre en place, c'est pas quelque chose de compliqué, il faut simplement être rigoureux, il faut simplement suivre la méthode et je vais vous donner la méthode que j'ai développée je vais vous la donner dans cette vidéo. Avant ça, je vous rappelle que pendant les 2 prochains jours, il va y avoir un pack de formation qui va être disponible, qui s'appelle le pack Habitude Premium. Donc c'est un pack où j'ai regroupé mes formations les plus efficaces vraiment sur les habitudes, avec notamment la formation Tenir ses bonnes habitudes. Donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Alors, je voudrais commencer simplement avec une expérience pour vous expliquer le fondement d'une habitude, c'est-à-dire le principe DRR, déclencheur, routine, récompense. Et ce principe-là, c'est la façon dont notre cerveau ancre les habitudes. Donc on va prendre une expérience qui est souvent donnée, c'est l'expérience du rat. C'est-à-dire que c'est un rat. On prend un rat qu'on met dans un labyrinthe, donc on prend le rat, on le met dans une sorte de mini labyrinthe et quelque part dans le labyrinthe il y a un morceau de fromage. Donc le rat, le but de l'expérience est le suivant, on met des électrodes aussi, j'ai oublié de préciser, on met des électrodes sur la tête du rat pour analyser l'activité du cerveau du rat et on s'aperçoit que le rat arrive dans le labyrinthe, il commence à chercher, il mange le fromage et puis on le remet, etc., encore et encore et encore. Alors j'accélère un peu pour pas que la vidéo dure 3 heures, mais on s'aperçoit que pendant toute la première partie, ce qui se passe, c'est que on met le rat dans le labyrinthe, le rat cherche le fromage, le rat trouve le fromage et à ce moment-là, quand il trouve le fromage, c'est là qu'est la zone de plaisir maximale quand on analyse l'activité du cerveau. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'activité maximale du cerveau, la zone de plaisir du rat, ne va plus être sur le moment où il mange le fromage, mais au moment où on le dépose dans le labyrinthe. C'est-à-dire qu'au moment où on le dépose dans le labyrinthe, il va avoir envie du morceau de fromage et c'est cette envie qui va faire que il le sait, il sait qu'il va avoir cette récompense, il sait qu'il va avoir ce morceau de fromage quand on le met dans le labyrinthe et donc ça va provoquer cette zone de plaisir dès le moment où on le met sur le labyrinthe. Donc là, je viens de vous expliquer comment fonctionnait une habitude, c'est-à-dire un déclencheur, une routine, une récompense et l'habitude ne devient qu'une habitude à partir du moment où le déclencheur provoque l'envie de la récompense. Donc dans l'exemple du rat, le déclencheur c'est quand on met le rat dans le labyrinthe, la routine c'est quand le rat cherche le fromage, la récompense c'est quand le rat mange le fromage. Au départ, déclencheur, routine, récompense, la récompense c'est la zone de plaisir maximale quand le rat mange le fromage et au bout d'un moment il y a la notion d'envie qui se crée et l'envie, le moment de plaisir maximal passe au niveau du déclencheur, c'est-à-dire quand on met le rat dans son labyrinthe et c'est pour ça que l'habitude est devenue une habitude. Tant qu'il n'y a pas cette notion d'envie, c'est pas vraiment une habitude, c'est simplement une action qu'on fait régulièrement. C'est pour ça que c'est très important de respecter ce schéma déclencheur, routine, récompense. Déclencheur, mon alarme sonne, routine, je vais courir 30 minutes, récompense, je me sens bien parce que j'ai bien commencé ma journée et que je vais courir 30 minutes. Ça devient une habitude à partir du moment où, quand l'alarme sonne, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de retrouver cette sensation où je maîtrise ma journée, où je sens que j'avance vers mes objectifs, où je me sens fier de moi et donc je fais ma routine qui est courir et donc je me sens bien. Déclencheur, routine, récompense, c'est la même chose dans le négatif, je suis stressé, déclencheur, je fume,
Donc c'est la routine, récompense, je me sens déstressé. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je suis stressé, j'ai envie de me sentir déstressé et donc je fume. C'est ce schéma, déclencheur, routine, récompense, avec le déclencheur qui provoque l'envie de la récompense, qui fait qu'une habitude va devenir une habitude. Alors moi j'ai un petit peu fait évoluer ce schéma parce que je me suis aperçu tout simplement que c'était pas forcément simple à mettre en place. Un déclencheur, oui, mais quel déclencheur? Bon, la routine, bon, ça c'est assez simple, c'est la routine. Et la récompense, quelle récompense? On arrive souvent dans des récompenses qui sont pas forcément productives. C'est-à-dire que si je vais courir mais que je me récompense en mangeant un morceau de fromage ou plutôt un gâteau, c'est pas extrêmement productif parce que ça va à l'encontre de mon objectif. Donc moi j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode ARIM, qui est l'acronyme de accroche, routine, imaginer, mesurer. Donc tout simplement, c'est l'accroche. Donc j'ai transformé certains points pour les rendre plus faciles et pour les automatiser. Donc l'accroche, c'est quoi? Ça veut dire que plutôt que de se dire quel déclencheur je vais mettre en place, c'est pas toujours très clair. On va accrocher, le déclencheur va être accroché à une habitude préexistante. C'est-à-dire que je fais ma nouvelle habitude, mais je la fais directement après une habitude qui existe déjà dans ma vie. Donc de cette façon-là, je suis sûr qu'à chaque fois, c'est ok, j'ai mon déclencheur. Donc par exemple, je vais aller courir juste après m'être levé le matin, ou je vais aller courir juste après avoir mangé le midi, ou je vais aller à la salle de sport juste après être revenu du travail, ou je vais écrire mon livre juste après m'être levé le matin, etc., etc. Donc quand j'insère une nouvelle habitude dans ma vie, je l'accroche à une habitude qui est préexistante. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la routine, c'est la même chose. La routine, c'est la routine. Par exemple, je vais courir, je vais à la salle de musculation, c'est l'action que vous allez faire, la routine. Et ensuite, la récompense, je l'ai divisée en deux. Une partie qui va être imaginée, qui va donc être de la visualisation, c'est-à-dire que une fois que vous avez fait votre habitude, vous allez vous visualiser avoir réussi l'objectif pour commencer à déclencher cette zone de plaisir au niveau du cerveau. Ok, mon objectif, je sais pas moi, c'est d'être musclé. Ok, après avoir fait ma séance à la salle de musculation, ok, je me visualise en étant musclé. Ok, je vois que je suis musclé, je vois que ça y est quoi, je vais bientôt y arriver, je prends les actions qui me permettent d'y arriver et le fait d'avoir fait cette séance, ça me permet d'y arriver. Donc je peux commencer à déclencher cette zone de plaisir. Et ensuite il y a l'aspect mesuré. Donc mesurer, ça va être l'idée de voir votre progression, avoir des instruments de mesure très clairs qui vont vous permettre de voir votre progression. Par exemple, vous prendre en photo, par exemple noter l'augmentation des poids, par exemple noter votre perte de poids, etc., etc. Donc en respectant de façon extrêmement rigoureuse cette méthode, la méthode ARIM, c'est-à-dire ne pas vous poser de questions, simplement respecter cette méthode, accroche, routine, imaginer, mesurer, vous le faites à chaque fois, vous allez réussir. Il faut simplement être extrêmement rigoureux et vous pourrez mettre en place des habitudes. Et après, c'est la liberté qui s'offre à vous. C'est la liberté tout simplement parce que quand on est capable de mettre en place une habitude, on est libre. On est libre, on peut se dire je veux faire ça, mais finalement qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Il n'y a rien, c'est simplement ok, pour faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Quelle habitude je mets en place dans ma vie? Et ok, je mets en place cette habitude là et je réussis. Évidemment il y aura des embûches, évidemment il faut ajuster, je dis pas que c'est immédiat, je dis pas que c'est facile, évidemment que non, mais si vous n'êtes pas capable de mettre en place une habitude, ce qui est certain c'est que vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc vous retrouverez toute cette méthode ARIM en détail dans la formation Tenir ses bonnes habitudes. Donc c'est une très grosse formation sur plus de 8 modules, elle dure plusieurs heures. Donc on verra ensemble étape par étape, je vous prends vraiment par la main pour mettre en place votre première habitude dans cette formation. Et vous aurez aussi d'autres formations dans ce pack, vous avez tous les détails dans le premier dans la description, c'est le pack Premium Habitude. Voilà, donc si vous dites ok actuellement, ce pack qui s'adresse à qui? Tout simplement si vous avez déjà essayé de mettre en place des habitudes, que vous avez du mal, que vous galérez sur vos objectifs, vous dites je sais pas vraiment comment l'atteindre, faites simple, dites-vous ok, je mets en place une habitude, j'atteins mes objectifs. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.